Exercice de renforcement général, travail des muscles de la taille, de la cuisse et de l'équilibre avec le travail sur un pied. Premier niveau de difficulté, peu d'amplitude, le bras gauche est en opposé par rapport à la jambe droite. Et petit à petit, on peut augmenter l'amplitude. Aller chercher plus loin derrière avec le pied, l'équilibre est sollicité, soufflez en montant. Ne montez pas trop votre genou pour ne pas amener le bassin en rétroversion. Et vous pouvez encore augmenter la difficulté en descendant sur la jambe avant, de manière à travailler le quadriceps et le fessier du même côté. Bien sûr, pensez à changer de jambe pour ne pas toujours travailler de la même manière. Pour aller plus loin, je vous propose l'adaptation suivante et faire le lien avec le disque golf. Donc c'est le même mouvement. Je monte ici, je vais derrière, je monte, je vais derrière. Et là, je peux enchaîner pour simuler un drive. Je repars sur mon côté gauche. Et là, on peut très bien imaginer driver main gauche. Travail de coordination. Je reviens. Et là, je me retrouve sur mon côté droit. Côté droit, je lance. En résumé, pour cet exercice, vous travaillez votre proprioception, c'est-à-dire l'équilibre sur un pied. Vous travaillez les muscles des cuisses et des fessiers, surtout si vous descendez bas sur le mouvement. Vous travaillez les muscles rotateurs au niveau des abdominaux. Vous travaillez la coordination générale et vous travaillez le drive, surtout si vous mettez de l'intensité. Je trouve que c'est un très bon exercice pour l'échauffement. Si vous le faites de manière assez intensive, assez répétée, vous allez voir que ça chauffe dans les cuisses, ça chauffe dans les obliques, les muscles abdominaux, et également le travail de dissociation au niveau du bassin et des épaules est très intéressant pour la coordination. Toujours exercice de renforcement général, travail de pompe classique. Alors on le fait depuis bien longtemps, mais souvent on le fait mal. Pour commencer, premier niveau de difficulté, veillez à bien aligner les genoux, le bassin et les épaules. Les coudes sont légèrement vers l'arrière, on y reviendra. Et vous descendez jusqu'à mi-course. Inspire, souffle en poussant. Inspire, souffle en poussant. Augmenter la difficulté, c'est descendre un petit peu plus, venir poser le bout du nez sur le tapis et souffler en remontant. Inspire à la descente, souffle pour remonter. Troisième niveau de difficulté, même chose, mais on s'arrête à mi-course. On continue la descente, on pousse, on s'arrête à la montée et on termine le mouvement. Plus difficile maintenant, vous passez de la position pompe à genoux à pompe sur les pieds, mais en veillant toujours à respecter l'alignement entre les différents points articulaires, les épaules, le bassin et les pieds. Il conviendra dans cet exercice d'être bien gainé, parce que là vous avez une distance plus importante. On contracte au niveau des abdos et également au niveau des fessiers. Les trois mêmes niveaux de difficulté proposés sur les pompes à genoux sont applicables ici. Donc, plus ou moins d'amplitude, le blocage et toujours souffler en poussant. Attention à l'exécution du mouvement. Bien faire les pompes, c'est ne pas se blesser au niveau de l'épaule. Donc, on veillera à avoir les coudes lors de l'exécution légèrement vers l'arrière. C'est une position plus naturelle qui ne sollicite pas de manière négative l'articulation scapulo-humérale au niveau de l'épaule. Souvent, le défaut constaté, c'est d'avoir des bras trop écartés, ce que j'appelle en aile d'avion, et qui là sollicite de manière inappropriée l'articulation de l'épaule. Donc attention, les bras légèrement vers l'arrière et les mains pas trop écartées. Voici un mouvement que vous pouvez faire pendant votre exercice de pompe ou juste à côté. Exercice de rétraction, protraction. Vous inspirez en rétraction, vous soufflez en protraction. Rétraction, protraction.
Attention à ne pas trop cambrer. Gardez les bras bien tendus. C'est un travail au niveau des épaules, ce n'est pas un travail au niveau des bras. L'exercice bien réalisé, 8 ou 10 répétitions maximum. Vous pouvez bien sûr, si cet exercice est trop facile, comme pour les pompes, passer avec les pieds au sol. Néanmoins, si ces deux exercices au sol sont trop difficiles, vous pouvez toujours le réaliser. Les mains contre un mur, les bras toujours bien tendus, et faire votre travail de rétraction où les omoplates se rapprochent et le travail de protraction où les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Pensez à bien souffler quand les omoplates s'éloignent et à inspirer quand elles se rapprochent. Dans le travail de pompe, on a essentiellement sollicité l'avant de l'épaule et les pectoraux, donc la partie antérieure de la ceinture scapulaire. Là, je vais vous proposer de travailler la partie postérieure, toujours pour équilibrer l'articulation. On ne travaille jamais de manière unique une partie de l'articulation sans travailler les antagonistes, c'est-à-dire les muscles opposés. Pour ça, un élastique, tension 5 kg de chez Decathlon. Vous prenez l'élastique à peu près largeur des épaules et vous allez inspirer en amenant les coudes bien vers l'arrière et légèrement vers le bas. Là, vous travaillez l'arrière de l'épaule et les muscles entre les omoplates. Niveau de difficulté supérieur, à hauteur des épaules, vous trouvez un point d'appui, un poteau, une poignée de porte si vous êtes très grand chez vous, et vous mettez l'élastique en tension, toujours en gardant les coudes bien levés. L'exercice, c'est pas ça. L'exercice, c'est je tire les bras à peu près parallèles au sol. Quand je tire, j'inspire. Pour augmenter la difficulté, je peux m'éloigner pour augmenter la tension de l'exercice, de l'élastique, mais toujours en inspirant. Je peux également marquer un temps de pause avant de revenir. En résumé, pour cet exercice qui vise à équilibrer le travail au niveau de l'articulation scapulo-humérale, on travaille l'arrière de l'épaule, les trapèzes et les muscles entre les omoplates, qu'on appelle les rhomboïdes, de manière bilatérale, contrairement au disque golf où bien souvent on ne va utiliser qu'un seul côté et donc on va solliciter les muscles de manière unilatérale là encore au niveau de la ceinture scapulaire. Pour prévenir les blessures, je pense que c'est un exercice très intéressant, couplé avec le travail des pompes. On travaille antérieur et postérieur. Je vous parle maintenant du travail spécifique, c'est-à-dire directement appliqué à l'activité disque golf. Il faut comprendre, lors de mouvements importants comme des lancers, les articulations qui sont sollicitées. Il y a bien sûr le dos, ça on en reparlera plus tard, mais là je vais vous parler essentiellement de l'épaule et du coude. Lors d'un drive, qu'il soit en revers ou en coup droit, il y a de forts mouvements de rotation. Il faut donc trouver des exercices pour protéger et l'articulation de l'épaule et celle du coude. On voit ça tout de suite. L'exercice pour protéger et renforcer l'articulation de l'épaule. En coup droit notamment, l'épaule elle est toujours sollicitée sur une fermeture, c'est-à-dire sur une rotation interne, où on va solliciter le grand pectoral principalement, mais aussi quelques muscles au niveau de la cage thoracique et le deltoïde antérieur, c'est-à-dire la partie devant l'épaule. Pour travailler de manière équilibrée, en rotation interne et rotation externe. Élastique, toujours le même, 5 kg de tension chez Decathlon, vous accrochez votre élastique à hauteur du coude. Et à partir de cette position-là, en gérant la tension, plus je m'éloigne évidemment, plus c'est difficile, vous allez faire un travail de rotation externe de l'épaule en ouvrant et en revenant. Au niveau de la vitesse d'exécution, inutile d'aller très très vite dans un premier temps et inutile de revenir jusqu'au bout. Vous partez en position intermédiaire et vous allez en position intermédiaire de toute manière. Anatomiquement, on ne peut pas aller plus loin. Vous inspirez lorsque le bras s'écarte du corps, vous soufflez quand il revient.
Dans cet exercice, il conviendra de bien respecter un principe important. L'axe de l'élastique doit être perpendiculaire à votre avant-bras lorsque l'avant-bras est devant vous. Vous le faites en rotation externe comme en rotation interne. Vous partez avec une mise en tension et vous soufflez quand le bras se rapproche de l'axe du corps. Vous inspirez en ouverture, vous soufflez en fermeture. Là encore, vous gérez la tension avec l'éloignement par rapport au point d'accroche de l'élastique. Voyons maintenant comment protéger l'articulation du coude. Lors d'un drive, en revers notamment, le triceps à l'arrière du bras se contracte de manière très puissante en fin de mouvement, de manière à donner le maximum de vitesse au disque. Le problème qui peut en résulter, c'est que le coude arrive en butée articulaire et peut créer des lésions au niveau du coude. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Travailler le muscle antagoniste, c'est-à-dire opposé au triceps, c'est le biceps. Le biceps, lui, son travail va être de fléchir le coude. Donc, si on veut préserver le coude suite à une contraction trop violente et trop soudaine du triceps, on doit renforcer ce muscle-là. L'exercice est très simple. Là encore, on le fait à l'élastique. Il y a bien sûr d'autres moyens, comme par exemple des haltères, mais l'élastique a l'avantage d'avoir une tension à peu près constante lorsque l'on veut le solliciter. Je prends tout simplement dans une position qu'on appelle en pronation, c'est-à-dire la paume de la main vers le plafond. Je vais faire ce travail de flexion avec un ou deux branches de l'élastique et je vais amener au-dessus de moi. Je souffle en montant et j'inspire en descendant. Ce que je trouve intéressant dans cet exercice, c'est qu'on peut arrêter le mouvement à mi-course. Comme tout à l'heure pour l'épaule, on va garder cette position à angle droit et la maintenir. Là encore, vous choisirez le temps de maintien et vous choisirez la tension de l'élastique. Plus vous voulez de résistance, plus vous doublez l'élastique. Vous pouvez même en prendre deux ou le plier en deux. Ça, c'est vous qui verrez. Et bien sûr, à partir de cette position statique, vous pouvez ensuite reprendre un travail dynamique. Si je veux renforcer mon revers avec mon élastique, je fais le même geste que celui que je fais sur un drive. Et là, je vais renforcer tous les muscles effecteurs, c'est-à-dire les muscles qui vont participer au lancement de mon disque. Moi, ce que je vous propose là, pour travailler de manière équilibrée, c'est de faire le même geste en inversé. Je garde ma main droite, évidemment, sauf que là, je vais travailler de cette manière-là. La chaîne des rotateurs est inversée, les appuis sont inversés, et là, j'équilibre mes articulations sur un mouvement global, qu'on appelle aussi un mouvement fonctionnel. Là. Je retrouve exactement le même geste, sauf que la tension est inversée. Et je retiens, je ne me laisse pas emporter par l'élastique, c'est moi qui gère ma vitesse. Je souffle quand l'élastique se met en tension, j'inspire quand il revient. Et j'essaye le plus fidèlement possible de reproduire le geste que j'utilise en compétition ou à l'entraînement.